Vous écoutez Le Monde selon Pitoum, où celui qui parle, c'est moi, celui qui écoute, c'est vous, n'a pas d'autre prétention que celle de faire perdre aux deux, c'est nous, un peu de leur temps. Bordel, y a des gens qui aiment? C'est pas une farce, hein, dites. Non, franchement, ce serait moche de se moquer, faut pas rire de tout. En tout cas pas avec moi, c'est vrai quoi. Je veux bien qu'on se lâche, mais il y a des sujets sensibles, des trucs qu'il faut pas toucher, des trucs sacrés. La provocation, le remuage de couteau dans la plaie, oui, ou de hache dans le thorax, hein, chacun choisit ses outils. Je dis pas non, mais avec un peu de retenue, et de pudeur, merde, c'est vrai quoi, ça nous ferait pas de mal. Faut-il que l'Occident soit malade pour exposer ainsi à la vue de tout à chacun la chair vile, ces corps offerts hier encore à la vue de ce pauvre grand-père manquant de se faire renverser parce qu'il avait les yeux rivés sur une publicité pour le café grand-mère. Bon, le conducteur de la Twingo jaune piste l'a évité au dernier moment. Dommage, ça aurait été drôle, la chaussée maculée de sang, sa jambe tordue et le chien de la voisine d'en face qui serait venu récupérer son dentier avant d'aller faire, comme à chaque fois, devant mon palier. Non, vraiment, c'est inadmissible. Et le printemps qui est là. Oh merde, c'est le printemps. Bonjour, bonjour les string-ficelles, et puis voilà. On n'est pas rendu. La chaleur monte, les hormones s'affolent, les dindes se déplument, les purulents bourgeonnent. On sort sa bite à la main et ses seins en bandoulière. Elle enfile des ceintures en lieu et place de jupes décentes. Eux exhibent leurs mollets pâles comme le cul d'un savoyard albinos. Et, sous leurs lunettes de soleil façon starlette sur la croisette, leurs yeux tournent et se retournent comme des radars, lorgnant de toutes parts, lubriques, poisseux, impurs. Je n'ai rien contre tout ça, mais c'est quand même mieux quand on ferme les volets et qu'on éteint la lumière, quoi. Heureusement qu'il existe encore des gens pour s'offusquer. En eux tout seuls, ces gens sont le salut du genre humain. Quand je vois qu'un sénile de 82 balais arrive encore à se dresser fièrement, sans aucune petite pilule, contre la perversion rampante de ses contemporains, quand un vieux sénile qui ose, oui, qui ose clamer haut et fort que non, ne sortez pas couvert, non, ne sortez pas du tout, encore qu'en l'occurrence l'expression exacte devrait être ne rentrez pas couvert, non, ne rentrez pas du tout. Mais on ne lui en voudra pas, le pauvre n'a pas masse d'expérience, il n'y a que peu d'enfants de cœur à qui faire sauter l'auréole au Vatican. Quand je vois ça, je ne peux qu'éructer de joie. Et pour les athées, ne vous inquiétez pas, on a des héros laïcs. Oui, laïcs. C'est pas un signe de croix par-ci par-là qui fait de nous un catholique, hein, que je sache. De la même façon qu'un doigt dans le cul le matin sous la douche n'a jamais fait de quiconque un pédé. Quand il ne tripote pas Carla sous le soleil mexicain en sniffant de la coke façon Scarface, il y a d'ailleurs un air de famille plus que plaisant entre Tony Montana et le nain de l'Élysée, non? Cheveux noirs gominés, costard impec et goût prononcé pour tout ce qui brille, sans parler du côté immigré qui a réussi et qui ferait tout pour la famille et les amis. Bref, quand il ne profite pas de tous les avantages que sa fonction n'offre pas, le mari de la mannequin devenue chanteuse n'hésite pas à œuvrer pour cette noble cause qu'est l'amour, oui, mais dans le noir et sous la couette, s'il te plaît. C'est vrai, merde. Quand un représentant de la France, ou directeur d'un service public, c'est pareil au final, immortalise ses tétons sur papier glacé, surtout pour une association qui piétine les plates-bandes du rat chanteur susnommé, il faut réagir. On ne peut tolérer que la France soit réduite au rang de putain pour dégénérer. Est-ce qu'on enverra un président ou une ministre passer sous des bureaux irakiens pour un peu de pétrole, franchement? Allons, soyons sérieux. Le nain réagit, et c'est normal. Bye bye Cluzel. Tiens d'ailleurs, ça rime avec string ficelle. D'autant que l'exhibitionniste remercié s'était fait un malin plaisir à soutenir les propos infamants d'un agitateur public qui prend son pied chaque matin en ouvrant grand sa gueule devant un micro, excusez-moi du peu, on ne peut plus phallique, et qui, de surcroît, étale aux yeux et tympans de tous les quelques travers d'un homme tout à fait respectable. Un type qui a les couilles qu'il démange doit bien trouver quelqu'un de plus ou moins consentante pour les lui gratter avec les dents quand sa femme n'est pas dans les parages, non? Et il doit pouvoir le faire sans qu'on le lui reproche à tout va sous forme de sarcasme aussi méchant que gratuit. Le nain, lui, comprend ça. Il se serre les coudes entre mâles en rut. Oui, en rut, c'est le printemps, vous vous souvenez? Alors voilà, moi je voulais leur dire merci, parce que grâce à eux, peut-être pourra-t-on revenir à des joies simples. On pourra se tenir la main, assis sur deux chaises séparées, en se regardant timidement dans le blanc des yeux. Lumière éteinte quand même, faut pas déconner. Et discuter pendant des heures les bienfaits de l'abstinence. D'ailleurs, moi-même, je milite activement, et n'utilise ma langue avec les dames que pour converser jusqu'au petit matin.
Et ça leur plaît? La dernière fois, elle m'a même dit qu'elle aimait que je parle comme ça à beaucoup. C'est bien, ça meuble, a-t-elle lancé un trémolo ému dans la voix. Et quand elle dit ça meuble, n'allez pas comprendre que c'était parce que je coulissais mon tiroir dans son buffet, que je cintrais sa penderie, ou qu'elle s'agrippait à ma poutre. Oh, bande de salaces, esprit pervers. Ah non, franchement, heureusement qu'ils sont là pour nous montrer le droit chemin, parce que sinon je sais pas ce qu'on ferait de vous.